Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à l'écoute du magazine d'information de la rédaction de la THM, Le Monde en 30 minutes. Tout de suite, le sommaire. Les cadavres des suspects retrouvés au Manitoba. Maternelle à 4 ans au Québec, de l'improvisation accuse l'opposition. Rapport accablant du GIEC sur la dégradation des terres. Tuerie de masse aux États-Unis, trop d'armes en circulation, disent les chercheurs. Et puis en Haïti, tentative de mise en accusation du président Jovenel Moïse. Le développement de ces titres et bien d'autres nouvelles en détail dans quelques instants. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Bien géré tous les samedis, 19h, sur la THM, la télé à votre image. Zoom sur l'immobilier, tous les jeudis soirs à 19h, sur la THM, la télé à votre image. Bien avant, chers amis téléspectateurs, de passer au développement des titres que nous avons présentés tout à l'heure, il est toujours bien d'accueillir notre collaboratrice Linda Chéry. Comment vas-tu, Linda? Très bien, Pierre-Michel, merci. Très content de te retrouver dans l'actualité, Linda. Les cadavres des suspects ont été retrouvés au Manitoba. C'est une longue et très vieille histoire. Oui, c'est une longue histoire. Alors, on parle de Cam McLeod et Brad Schmigelski, deux jeunes hommes de la région de Port Albertini dans la région de Vancouver, âgés de 19 et 18 ans. Donc, ce sont à peine des adultes. Alors, ces deux jeunes étaient recherchés par la police, par la GRC, relativement au meurtre de Monsieur Léonard Dick et aussi en lien avec le meurtre de deux touristes encore dans la région de Vancouver. Donc, on les a retrouvés au Manitoba et comme tu as dit, c'est une histoire qui est longue. C'est une histoire, comme on dit, qui date de plusieurs mois. Alors, si on veut un peu rappeler les faits, donc le vendredi 19 juillet, on a retrouvé un camion de camping qui était brûlé à peu près à 50 km au sud de Deer Lake. Et ça, c'était après qu'on ait retrouvé le corps de ces deux touristes. On parle de China 10 et de Lucas Fowler, qui, je crois, qui étaient des touristes australiens. Australiens, oui. Oui, et vendredi 19 juillet, on retrouve le corps d'un homme âgé de 60 ans, donc qui était Monsieur Leonard Dick. Le dimanche 21 juillet, on fait le rapprochement entre les deux suspects et Monsieur Dick. Et on sait qu'ils sont au volant d'une Toyota RAV4, donc ils auraient volé. Et cette Toyota RAV4 a été retrouvée quelques temps plus tard, brûlée, donc complètement calcinée. Et à partir de ce moment, la GRC savait que c'était du sérieux. C'était du sérieux et puis c'est à se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes-là. Oui, de la vie du père de ces jeunes, ce sont des jeunes sans histoire. Il y en a un qui serait, les parents ont divorcé quand il avait 4 ans. On parle d'eux comme de gens tranquilles qui ont peu d'amis. Ils occupaient un emploi tous les deux. Ils sont amis depuis qu'ils sont tout petits. Ils occupaient un emploi chez Walmart et ils s'en allaient justement chercher un nouvel emploi dans une autre région. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé et peut-être que la vérité est parti avec eux, mais comme a dit la GRC, ils vont quand même continuer à enquêter sur tout ce qui s'est passé. On ne sait même pas pourquoi ces 3 personnes ont dû perdre la vie. Personne jusqu'à présent ne sait qu'est-ce qui s'est passé. Avant ces incidents, ces jeunes hommes-là n'ont jamais été reconnus d'aucune coupable d'aucune forme de violence. Donc c'est en même temps c'est la surprise, mais il y a certaines personnes de leur entourage qui n'ont pas trop l'air surpris par les derniers développements, parce que même un des pères avait déclaré qu'il croit que ça va mal finir. Dans l'actualité, mesdames et messieurs, la société civile canadienne met la pression
sur le Premier ministre de ce pays, Justin Trudeau, afin qu'il explique le pourquoi de la révision de ce contrat d'armement aux Saoudiens. Plein d'organisations, une douzaine environ, dont Amnesty International pour le Canada francophone et Oxfam Québec, ont fait pression sur Justin Trudeau afin qu'il explique aux Canadiens pourquoi tout ça a été révisé, parce que arguent ces organisations que les Canadiens ont le droit de savoir le pourquoi et le comment des choses. Nous tenons à vous rappeler que suite au démembrement du journaliste Jamal Khashoggi dans un consulat saoudien en Turquie, le gouvernement de Justin Trudeau avait décidé de modifier le contrat de vente de 15 milliards de dollars de blindés au royaume saoudien. L'actualité ici au Québec, c'est la maternelle à 4 ans, mise de l'avant par le gouvernement Legault. L'opposition crie à l'improvisation, Linda. Exact. Alors, on parle du projet de loi 5 qui modifie la loi sur l'instruction publique, qui va permettre d'ici 2020-2021 le déploiement progressif à grande échelle de la classe de maternelle pour les 4 ans. Donc, en ce moment, il y a maternelle 4 ans, mais dans certains milieux, les milieux dits défavorisés, mais d'ici 2021, ça devrait s'étendre à la population tout entière. Alors, il y a 2 points importants à cette loi-là. L'accès graduel aux services éducatifs pour tout enfant de 4 ans eu égard à son milieu économique, donc ce que je viens de préciser. La possibilité pour les parents d'opter pour la maternelle 4 ans à temps plein ou un service de garde éducatif à l'enfance. Donc, il y a possibilité d'un petit peu jumeler les deux. Alors, vous savez, un tel changement ne peut pas se faire sans un remaniement du système actuel. Exactement. Donc, alors, c'est pour cette raison que l'opposition crie vraiment à l'improvisation. Alors, en ce moment, les commissions scolaires font face à une pénurie d'enseignants. Et d'ici 2021, il faudrait, pour que le plan du ministre Legault puisse être mis en place, 3000 professeurs supplémentaires. Et on a instauré des cours d'été pour permettre à ces gens de rattraper un petit peu, se rattraper et avoir ce qu'il faut pour pouvoir enseigner légalement. Selon le projet du ministre Roberge et du gouvernement Legault, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont permettre aux éducatrices à l'enfance qui ont un diplôme d'études collégiales de pouvoir enseigner en maternelle si elles sont inscrites ou ils sont inscrits à un baccalauréat à l'université. Et tenez-vous bien, ces gens-là auraient 9 ans pour terminer leur enseignement, leur certification. Je ne sais pas, les gens se posent des questions, combien de parents vont se sentir confortables à laisser enseigner à leurs enfants à une personne ou des personnes qui n'ont pas nécessairement les qualifications et la formation pour, parce que comme on le sait très bien, l'enseignement à l'enfance, l'enseignement en bas âge, la base est très, très, très importante parce que c'est ce qui peut faire la différence. Comme la fondation d'une maison. C'est ça. Dans l'actualité, mesdames, messieurs, la Sûreté du Québec a procédé mercredi dernier à l'arrestation d'une employée de Revenu Québec et de son conjoint relativement à un dossier de vol de données. La femme de 39 ans a transféré hors de son lieu de travail les données de 23 000 personnes, des collègues de travail, des anciens collègues de travail. Il est question de leur nom, leur prénom et même leur salaire. Linda, c'est devenu récurrent, cette affaire de vol de données. Oui, c'est devenu récurrent. Malheureusement, il faut dire que ce n'est pas chose nouvelle. L'année dernière, il y a eu Banque de Montréal, CIBC, Simply qui sont passés. Cette année, on a entendu Desjardins et ensuite Capital One. Et maintenant, ça prend une dimension qui est tout à fait un petit peu plus spectaculaire quand on parle du gouvernement. Donc, des données qui sont beaucoup plus précises que des simples données bancaires. Alors, c'est un dossier qu'on doit suivre parce que la nouvelle vient à peine de tomber. L'enquête suit son cours. Les changements climatiques ajoutés à l'érosion, la déforestation compliquent davantage la situation au niveau de la dégradation des terres.
C'est ce que semble dire en substance le rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur les changements climatiques. Voici à ce sujet les explications, les analyses et les commentaires de nos confrères d'Euronews. Ce que nous mangeons, ce que nous produisons et surtout ce que nous parsemons et laissons dans les sols. Il ne s'agit plus de nos habitudes mais bien de notre mode de vie tout entier. Selon le dernier rapport du GIEC, le défi est double. Nourrir plus de 10 milliards d'humains au siècle prochain et en même temps atténuer les effets du dérèglement climatique. Au cœur du problème, l'occupation des sols. Actuellement, 75% des terres sont utilisées par l'homme, avec une part encore trop importante accordée à l'élevage, selon les scientifiques. Une meilleure répartition des sols peut permettre d'utiliser certaines terres agricoles pour le reboisement ou les bioénergies. Si l'on fait attention à bien gérer la production de bioénergie, cela pourrait protéger l'autosuffisance alimentaire, la biodiversité et freiner la dégradation des sols. La terre est soumise à d'énormes pressions, c'est une des clés, mais c'est une partie du problème seulement. Des énormes trouées au milieu de la forêt brésilienne pour soutenir la demande de bois ou trouver de nouveaux pâturages. Et dans bien des cas, la jungle se transforme en plantation pour faire de l'huile de palme. Selon le groupe d'études de l'ONU, ces phénomènes sont responsables de 15 à 20% des émissions de CO2 dans le monde. Autre constat, la sécheresse grandissante va frapper plus durement encore les cultures, avec à la clé des millions de personnes obligées de quitter leur région et le risque de voir éclater de nouvelles famines, car les denrées alimentaires pourraient se faire beaucoup plus rares et donc plus chères. Comment s'en sortir, éviter la catastrophe annoncée? Les experts recommandent notamment d'adopter de nouveaux régimes alimentaires, moins gras et plus verts. Voilà pour les citoyens, mais le rapport s'adresse aussi au gouvernement et aux entreprises, en particulier à l'industrie. La révocation de l'autonomie du Cachemire par le gouvernement indien met le feu aux poudres dans les relations entre l'Inde et le Pakistan. La détérioration des rapports entre les deux puissances nucléaires, tellement la joute verbale entre elles est acide. Face à cette situation, les habitants de la région sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont coupés du reste du monde et n'ont que l'exode pour solution. Dans l'actualité à Hong Kong, mesdames, messieurs, la déclaration du gouvernement chinois est la suivante. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Tel est en substance l'avertissement martial servi par les autorités de Pékin à l'endroit des manifestants qui, depuis 2 mois, défient les ordres du gouvernement central. Des manifestations au nombre de 7 qui ont perturbé les transports en commun et qui ont mis à mal la situation dans le pays. Nous allons suivre à ce sujet un compte-rendu de nos confrères d'Euronews. Les manifestants d'un côté, les forces anti-émeutes de l'autre. Au milieu, le chaos dans les rues de Hong Kong. Des scènes devenues habituelles en 2 mois de contestation. Mais ce lundi, les anti-Pékin ont organisé une grève générale, la première depuis 50 ans. Plusieurs manifestations simultanées. Et sous terre, le métro d'ordinaire si performant est à l'arrêt. À l'heure de pointe, des militants se sont mis en travers des portes pour ralentir le trafic. Des images hautement symboliques dans l'un des poumons économiques de la Chine. En fin de matinée, la chef du gouvernement a accusé les contestataires de vouloir renverser Hong Kong complètement. Dans les aéroports, là aussi, la paralysie. Plus de 200 vols ont été annulés, faute de personnel suffisant. De son côté, le gouvernement chinois a annoncé qu'il donnerait une conférence de presse dès demain. Dans l'actualité, mesdames, messieurs, ce sont des chercheurs américains qui estiment, suite aux tueries du week-end dernier, que trop d'armes en circulation et la facilité avec laquelle on peut se les procurer expliquent la quantité de tueries de masse qui surviennent dans cette république étoilée des États-Unis d'Amérique. Ils estiment que l'ignorance, la maladie mentale, les jeux vidéo pourraient expliquer un nombre assez croissant de tueries dans ce pays où sur chaque 100 citoyens, il y a 120 armes
civile en circulation, Linda. Le monde entier le sait qu'il y a trop d'armes en circulation aux États-Unis, que c'est trop facile de se procurer une arme aux États-Unis. Un jeune de 18 ans ne peut pas acheter d'alcool, mais il peut rentrer dans un Walmart et acheter une arme à feu. Et sur cette actualité, il y a Joe Biden qui n'est pas resté à l'écart. Il est entré dans la mêlée pour dire que le président, il attise la haine, la suprématie de la race blanche avec ses discours anti-immigrés. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, Joe Biden. Certainement, nous sommes en campagne électorale et on le sait. C'est le moment de faire des déclarations à droite, à gauche. Mais plusieurs observateurs disent que les démocrates sont aussi complices que les républicains dans cette histoire d'armes et tout. Oui, c'est vrai que le président Trump a des propos incendiaires. C'est sûr que ça n'aide pas ce qu'il dit, mais peut-on vraiment le rendre responsable de ce qui se passe là-bas? C'est son premier mandat d'ailleurs, et puis en plus, il y en a d'autres qui l'ont précédé aux commandes du pays. Exact, parce qu'il y en a eu des démocrates et républicains. Il y en a eu des tueries sur la présidence d'Obama. On sait qu'il avait quand même réussi, en parlant du président Obama, il avait réussi à faire adopter un projet de loi qui interdisait le port d'armes pour les gens qui ont été reconnus de troubles mentaux. Mais tout ça, comme tu dis, c'est très timide, comme mesure, exact. Cette énième fusillade qui a fait 30 morts et une soixantaine de blessés dans un centre commercial, tout près, dans un Walmart d'ailleurs, tout près de la frontière avec le Mexique, a soulevé la réprobation des employés de ce Walmart qui ont manifesté pour faire bannir ce rayon de vente d'armes. C'est ça. La plupart des employés de ce Walmart essaient de rallier à leur cause les employés de Walmart un petit peu partout, justement pour qu'on puisse bannir la vente des armes à feu chez ce grand détaillant. On sait que la question s'était posée il y a quelques années lorsqu'il y avait eu la première grande tuerie où il y avait eu un jeune qui était en cause. On parle de celle de Columbine. Donc, il y a bien ce documentaire qui est sorti avec Michael Moore, qui a vraiment mis la lumière sur le fait qu'il était trop facile pour les jeunes de se procurer une arme à feu. Donc, alors, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. On parle de Walmart, on sait que c'est un employeur extrêmement puissant. La protection de l'emploi aux États-Unis n'est pas celle que nous avons ici au Canada. Elle n'est pas négociable. Elle n'est pas négociable, donc il pourrait décider du jour au lendemain de renvoyer tous ses employés récalcitrants. Et malgré cette situation assez catastrophique, le président Trump refuse de légiférer ou de prendre un décret pour interdire les armes d'assaut. Il a préféré parler au téléphone avec le grand patron de la NRA, la National Rifle Association, et c'est pour ça aussi qu'il a été déclaré persona non grata à El Paso. Il a été quand même, parce qu'on ne peut pas interdire au président de venir, mais il a été accueilli vraiment par beaucoup de bruit lors d'une grande manifestation qui a été organisée. C'est ça. Et à moins qu'il soit interdit de territoire dans son propre pays, on ne peut pas empêcher au président américain de circuler comme il veut. Cependant, lorsque les autorités vous disent que vous n'êtes pas le bienvenu, ça a quand même du poids. Et c'est surtout la population qui a elle-même demandé aux représentants de déclarer M. Trump persona non grata parce qu'on n'a pas aimé sa réaction par rapport à cette tragédie. Aux États-Unis, c'est un pays assez particulier. On ne comprend pas pourquoi, d'un côté, nous avons ce lobby contre l'avortement, mais de l'autre côté, on a aussi ce lobby qui ne fait rien pour protéger la vie de ces enfants qu'on veut absolument qu'ils naissent. D'ailleurs, Linda, ils ont dit carrément qu'ils ne veulent rien savoir. Enfin, les gens de la NRA, ils ne veulent rien savoir d'une quelconque législation qui interdirait, qui toucherait aux armes. Voilà. Oui. Et c'est une sorte de prise d'otage du Congrès américain qui représente c'est une prise d'otage. Le peuple. C'est ça, parce qu'on revient encore à ce premier amendement qui dit que la personne a le droit de se protéger, a le droit de protéger sa vie. Cependant, ce que les gens oublient, c'est que le premier amendement de la Constitution américaine a été écrit à l'époque où les voisins étaient à des kilomètres. Donc, on pourra lui donner l'interprétation qu'on veut. Par exemple,
Oui, on a le premier amendement qui parle de la protection de sa personne. On a le cinquième amendement qui parle de la liberté d'expression qu'on utilise souvent, pas négociable, ça. Que les nazis utilisent souvent pour leur discours haineux. Et on a aussi ce fameux 13e amendement qui dit que tout homme est libre à moins qui ne peut pas être maintenu en esclavage à moins qu'il soit reconnu coupable et qu'il soit en prison pour un délit quelconque. Donc, c'est sur ce 13e amendement-là que les États-Unis se sont basés pour forcer un peu les prisonniers à travailler gratuitement dans les prisons. Il faut souligner pour l'ensemble de nos téléspectateurs que cette fusillade est, tenez-vous bien mesdames, messieurs, la 249e depuis le début de l'année 2019 au pays de la République étoilée. Yo, où est qu'on est la maïti là, regardez. Où est là nous Montréal, où est sur télévision la caille, télévision pas nous THM, télévision Montréal là, oui baby. Et Lili elle parle l'autre gens et puis kounya game over vibe Michael Guirin. Bah. Compas sans frontières. Compas sans frontières. Tous les samedis soirs, 18h. Sur la THM. La télé à votre La image. télé à votre image. Dans l'actualité, le géant chinois des télécoms Huawei a dévoilé en conférence des développeurs son nouveau système d'exploitation HarmonyOS qui est appelé à remplacer Android sur les téléphones justement fabriqués par cette compagnie. Est-ce un hasard du calendrier ou du simple timing alors qu'au moment où Donald Trump formalise l'interdiction pour les institutions américaines, que ce soit publiques ou privées, d'offrir des services à Huawei. Et voilà que Huawei qui lance HarmonyOS, Linda. Il se peut bien que ça soit un hasard du calendrier, mais connaissant M. Trump, on croit que ce serait un timing pour empêcher un petit peu l'avancement économique de Huawei. Mais quand on parle d'une compagnie asiatique, on parle de l'Asie. L'Asie, à elle seule, pourrait faire vivre Huawei. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et nous connaissons plusieurs compagnies canadiennes qui ont des contrats à long terme avec Huawei, donc qui produisent, qui vendent les produits de ce géant. Mais l'autre question que les gens se posent, enfin les observateurs et surtout les gens qui regardent ça d'un peu plus près, il y a une véritable panique chez les Américains pour cette affaire de Huawei. Oui, il y a une véritable panique parce que ce que les gens ont tendance à ignorer, les iPhones et les téléphones de bas de gamme, comme on pourrait les appeler, sont faits en Asie. Donc, ils sont faits surtout en Chine. Donc, ça veut dire que les coûts de production de ces téléphones ne sont pas élevés. Cependant, ils sont vendus $800 pour un iPhone. C'est vrai. Et on pourrait se 800, ça dépend du numéro de l'iPhone. Ça dépend du numéro. Si c'est le tout dernier, on est... Exact. Alors, quand on peut se payer le même type de téléphone qui va nous donner quasi le même travail, à peut-être même moins que la moitié, le tiers de ce prix-là, parce que c'est environ 200 piastres, 200-300 $, on peut se trouver un Huawei. Et si on va là-bas, directement en Chine ou en Corée, on peut l'acheter vraiment à bas prix. L'actualité, mesdames, messieurs, nous emmène à Porto Rico, ce territoire américain, où la crise continue de perdurer en dépit du fait que Rosselló, l'ancien gouverneur, il est lancé la serviette, donc il a remis sa démission. Il a été remplacé par un certain Pedro Pierluigi, qui lui aussi a dû quitter rapidement le poste parce que la Cour constitutionnelle de l'île de Porto Rico a statué que sa nomination était anticonstitutionnelle. Donc c'est la Cour suprême de Porto Rico, je devrais préciser, a statué que la nomination de M. Pedro Pierluigi était inconstitutionnelle. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a ramené Mme Wanda Vasquez,
Donc la roue continue de tourner, on revient sur les mêmes gens, parce que M. Pierre-Luigi, justement, il était impliqué dans les scandales, que ce soit au niveau des détournements de fonds de corruption, et surtout des informations sur l'homophobie, etc., Linda. C'est ça. Donc, il était un de ce fameux groupe qui partageait les messages textes homophobes et misogynes. Et misogynes. Dans l'actualité, mesdames, messieurs, l'État vénézuélien a accusé mardi dernier le gouvernement américain de terrorisme économique. Pourquoi? Parce que les Américains ont décidé de saisir tous les biens qui appartiennent à l'État vénézuélien et qui sont aux États-Unis. Le gouvernement de Maduro a dit que, par cette décision, les Américains cherchent à faire échouer le dialogue que son gouvernement a entrepris avec l'opposition au Venezuela. Selon le Wall Street Journal, cette décision américaine de saisir les biens de l'État vénézuélien aux États-Unis fait partie d'une série de mesures qui vont faire en sorte que l'embargo, après le secteur pétrolier, va devenir total sur le Venezuela, à l'instar de Cuba, de la Corée du Nord et de la Syrie. Mesdames, Messieurs. L'actualité, mesdames, messieurs, nous amène en Haïti, où la Chambre des députés a tenté, lors d'une séance spéciale, de poursuivre le dossier de la mise en accusation du président de la République, Jovenel Moïse. Il faut qu'on vous rappelle que l'histoire politique haïtienne est jalonnée de situations de mise en accusation de président pour toutes sortes de raisons. Enfin, les trois principales raisons, c'est d'abord chercher à destituer, c'est une raison politique, destituer le président, ensuite le poursuivre en justice ou défaire ce qui a été fait. Malgré le fait que la joute politique haïtienne soit souvent corsée, cela n'empêche pas aux vacanciers d'être au rendez-vous. Et qui dit vacancier dit vacances. Comme on ne peut pas arrêter le temps, vacances et fêtes champêtres font toujours bon ménage et marchent de pair, Linda. Grâce à mon défunt grand-père, paix à son âme, comme tu sais, les mères sont extrêmement protectrices. Elles ne veulent pas que les filles aillent dans certains endroits. Et pour elles, les fêtes champêtres n'étaient pas un endroit recommandé. Il fallait bien sûr aller prier la patronne de la localité, mais ça s'arrêtait à ça. Alors oui, on a vécu quelques expériences de fêtes champêtres avec les cousins, 12 dans une voiture de 6. J'espère qu'un jour, je pourrai faire vivre ce genre d'expérience à ma fille, parce que j'ai extrêmement aimé le phénomène des fêtes champêtres. Sans oublier le fait que c'est une période, c'est la saison des orchestres majeurs. C'est que dès que l'été arrive, à partir de juillet, on va arrêter tout ça et on va se garder tranquille pour permettre au groupe... Pour chasser les idées noires, oui, pour retrouver la bonne humeur. Ça. Exact. Absolument, et c'est aussi une occasion pour certains de la diaspora d'aller se retremper dans l'ambiance du pays, le soleil, la mer, les plages, et puis l'ambiance des champêtres surtout. L'ambiance des champêtres, c'est ça, oui. Un magazine Le Monde en 30 minutes n'est jamais complet sans une bonne nouvelle, et celle d'aujourd'hui nous parle de cette jeune fille qui a été condamnée à la prison à vie, Linda, et qui vient d'obtenir sa libération. Exact. Alors, on parle de Cyntoia Brown. Elle avait 16 ans lorsqu'elle a été reconnue coupable, parce qu'elle avait avoué quand même, reconnue coupable du meurtre d'un client. Alors, on ne peut que deviner c'était quoi son emploi. Son job, oui. Alors, une jeune fille qui a été contrainte à se prostituer dès son jeune âge, et son proxénète, tenez-vous bien, son nom, cutthroat, qui veut dire couper le cou. Si on traduit littéralement. Alors, cet homme l'avait quasi vendu à un client. Elle s'est rendue chez ce client et ce client avait toute une collection d'armes. Elle a dit qu'elle a pris panique, elle pensait que l'homme voulait la tuer, donc pour se défendre, elle l'a tué. Et c'était un agent immobilier, un homme, tenez-vous bien, qui était dans la quarantaine avancée. Alors, Cyntoia Brown, elle a eu le soutien de beaucoup de gens. On parle souvent des vedettes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un programme qui existe là-bas qui s'appelle le
The Innocent Project. Ce sont des gens qui travaillent pour faire innocenter ou bien trouver une manière de gérer ces peines qui sont souvent excessives parce qu'on ne prend pas en considération l'histoire de cette jeune fille. On a tout simplement pris en considération le fait qu'elle a tué quelqu'un. Donc, si vous tuez quelqu'un, on décide que vous devez être jugé comme un adulte. Mais dans un cas comme celui-là, l'histoire passée aurait dû être prise en considération. Alors, Cynthia Brown, elle est en liberté surveillée jusqu'en 2029. Elle est âgée de 31 ans. Elle n'a pas perdu son temps en prison alors qu'elle n'avait même pas un diplôme d'études secondaires. Elle a pu obtenir un diplôme universitaire en intervention. Donc, elle dit qu'elle veut travailler avec surtout les victimes de trafic sexuel. Ceci met fin, mesdames, messieurs, au magazine Le Monde en 30 minutes. Voici un rappel des titres et des nouvelles que nous avons développés pour vous aujourd'hui. Les cadavres des suspects ont été retrouvés au Manitoba. Maternelle à 4 ans au Québec de l'improvisation, crie l'opposition. Rapport accablant du GIEC sur la dégradation des terres. Tuerie aux États-Unis. Trop d'armes en circulation, disent les chercheurs. Et puis en Haïti, tentative de mise en accusation du président de la République, Jovenel Moïse. Merci infiniment, mesdames, messieurs, d'avoir été là. Très bonne fin de journée, très bonne suite de programme avec votre THM. Là où vous voulez, quand vous voulez, nous serons la télé à votre image. Prenez soin de vous.